Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors, je vais entamer là une série de 3 vidéos sur l'âme. L'âme fait partie de l'être humain. L'être humain, évidemment, a 3 parties. Il y a le corps physique qu'on voit. Il y a l'âme. L'âme, c'est une partie qui est immatérielle, on ne voit pas. Il y a évidemment l'esprit. Moi, je vais parler de l'âme en tant que telle. L'âme, c'est le siège de l'émotion. L'intellect aussi fait partie de l'âme et le mental fait partie de l'âme. Et donc, c'est important d'en parler parce que l'oppression, des mauvais esprits, souvent c'est l'âme que les mauvais esprits oppressent. C'est la raison pour laquelle je vais vous en parler, parce que je sais que ça peut vous aider. Ça peut vous aider à comprendre pourquoi tu as une telle réaction, pourquoi tu as un tel comportement dans une telle situation. Souvent, c'est un problème au niveau de l'âme. Quand on voit que des gens ont de la dépression, beaucoup de gens sont dépressifs. Il y a des gens qui sont anxieux, là, qui vivent dans l'anxiété pendant des années. Ils ne savent pas pourquoi. Et donc tout ça, c'est un problème au niveau de l'âme. Il y a une oppression de l'âme. Cette oppression peut provenir de plusieurs sources. Ça peut être la personne dans sa vie personnelle a eu des expériences qui a fait en sorte qu'il y a une altération, ou bien une agression, une blessure de l'âme. Quand on voit des gens sont souvent en colère, sont souvent dans l'amertume, ils ne savent pas pourquoi, mais c'est parce que l'âme a une blessure. Il y a des gens aussi au niveau de la famille, donc c'est quelque chose qui est intergénérationnel. Tu vois, dans la famille, ils ont un comportement qui perdure des générations. Ça, c'est un problème de malédiction intergénérationnelle. C'est au niveau d'une oppression de l'âme. Alors, c'est important d'avoir une compréhension de son âme. Il faut que tu regardes ta vie, tu vois, mais comment fonctionne ton âme? Parce que l'esprit est différent de l'âme. L'âme est un peu entre le corps. L'âme est entre le corps et l'esprit. L'âme est au milieu. L'âme peut influencer l'esprit dans le sens où si l'âme est malade, donc l'âme peut affaiblir l'esprit. Parce que l'âme est celle qui envoie le message à l'esprit. L'esprit veut servir Dieu. L'esprit est toujours bien disposé à avoir la relation avec Dieu, mais c'est l'âme qui envoie le message. Donc l'âme peut influencer l'esprit. Et c'est important, comme je dis, de comprendre son âme pour ne pas laisser l'âme influencer son esprit et donc de ne pas vivre dans l'émotion, comme on dit. L'âme aussi peut affecter le corps parce que quelqu'un qui a un problème dans son âme, ça peut affecter le corps. Il y a des gens, par exemple, au niveau de la nourriture qui vont manger beaucoup. C'est au niveau des émotions, ils mangent beaucoup, mais ça a un impact sur le corps. Vous comprenez? Donc, c'est très important de parler de l'âme et de comprendre son âme. Et ceux qui veulent savoir plus, je vais commencer aussi une série de rencontres sur Zoom. En même temps, je fais les vidéos aussi. Une série de rencontres sur Zoom. Donc, ce soir, à 20h, vendredi à 20h, je vais faire une rencontre. C'est ouvert à tout le monde sur Zoom. Je vais parler de l'âme. Je vais faire une suite de cette vidéo. Ça va durer environ 1 heure de rencontre. C'est très ouvert à tout le monde. Je mets le lien Zoom dans la description de la vidéo. Vous allez voir ce lien. Je vous attends ce soir à 20h. Nous allons pouvoir continuer la conversation. À bientôt. Bonne journée.